Bonjour William. Bonjour Alors Marie. ton nom de scène, si j'ose dire, c'est Bill Noir, hein, tu es strasbourgeois, tu es artiste et là on est dans ton exposition qui est accrochée chez Avila, le célèbre salon de coiffure de Strasbourg. Je lisais, et on va le découvrir, mais que tu te décrivais comme collagiste. Est-ce que c'est vraiment le terme qui te définit bien, tu trouves? C'est pas un terme que je me suis donné, mais Ouais. c'est un terme qu'on utilise entre guillemets sur la scène collagiste. Enfin, c'est presque plus, comme on dirait, illustrateur ou peintre. Comment toi tu parles de ton travail? Comment tu expliques, comment tu décris ce que tu fais? Que je joue avec des bouts de papier, par exemple. Et après, vu que c'est visuel, en fait, c'est surtout la sensation que ça va pouvoir provoquer, je pense. Et c'est en faisant que je découvre aussi les choses, quoi. Alors justement, en faisant, alors qu'est-ce que tu fais au départ? Comment ça marche? Parce que là, moi, effectivement, premier regard, on se dit, on voit des collages de photos, a priori. Comment ça marche? Où est-ce que tu récupères ces images-là? Alors, c'est des images issues de vieux magazines et livres anciens que j'ai choisi. Enfin, j'ai décidé de rester dans ces époques-là, plus pour un aspect de texture, de teinte, de taille d'image. En fait, la qualité, un peu la palette, c'est des matières qui au début m'ont fasciné. Enfin, quand j'ai été face à elles, ça m'a fait quelque chose au sens où c'était très décalé du fait d'être une autre époque, mais aussi vraiment pour cette qualité particulière. Mais alors, qu'est-ce qui va attirer ton œil, par exemple? Qu'est-ce qui va faire qu'une photo dans un magazine que tu vas trouver dans une brocante va attirer ton œil? Des fois, c'est juste un élément à une page ou quelques éléments, mais que je vais voir la première fois que je parcours ce livre. Si une semaine après l'avoir acheté, je le reprends, je vais sûrement voir d'autres choses, et encore plus tard. Par exemple, je découpe beaucoup à l'avance, mais une fois que je découpe, c'est pas pour utiliser tout de suite. Je vais laisser dans mon atelier les choses s'entasser, justement. C'est vraiment physiquement ce qui se passe. Et puis, au bout d'un moment, rebouger l'état et redécouvrir les éléments. Donc, remarcher, fonctionner encore à la fascination pour trouver l'impulsion de commencer une composition. Et alors, une fois que tu commences la composition, comment ça se passe? C'est dans l'instant? Du coup, je me laisse relativement guider par les éléments, vu que j'en ai beaucoup autour de moi. Donc là, des tas que j'ai organisés, plus ou moins. Ça doit être intéressant de voir ton atelier, quoi. Ouais, ça aurait même été encore plus intéressant de se retrouver là-bas, ouais. Alors moi, je sais pas, par exemple, en le regardant, moi, je vois beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes un peu sublimées et en même temps un peu abîmées. C'est aussi parce que dans les magazines et les livres que j'utilise, c'est souvent... il y a beaucoup d'anciennes publicités. En prenant qu'une partie, je les sors complètement de leur contexte. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est un regard ou même juste une brillance dans le noir et blanc, ou ça va souvent être des détails comme ça. Ces personnages gardent une certaine mélancolie à regarder au loin, et voilà. Et en plus, moi, du coup, c'est complètement sorti du contexte d'un produit, quoi. C'est juste pour la forme humaine, la figure, que je pourrais aussi trouver dans des magazines aujourd'hui, mais qui m'intéressent moins parce que là, je les trouve sur un papier mat et plus intéressant à mon goût. Oui, un côté clinquant qui n'est pas du tout présent dans ce que tu fais. C'est aussi que ce côté clinquant et brillant des surfaces m'intéresse moins, et aussi peut-être parce que j'ai plus de recul à aller chercher des matières d'une autre époque pour pouvoir même en faire des abstractions et sortir de mon époque d'une certaine manière. Alors, c'est ta 4e exposition ici. Où tu en es? Je sais pas, est-ce que tu as fait des grandes expos qui t'ont particulièrement marqué? Quels sont tes buts là en ce moment? Je démarche très peu, alors du coup Ah je bon? fonctionne plutôt, ouais. Mais en tout cas, j'accepte toutes les invitations. Donc là, c'était une invitation d'Alex. Et sinon, en fait, je m'intègre dans des expos collectives. Donc c'est jamais, enfin voilà, je fais aussi des salons d'édition, donc c'est plutôt un rapport de rencontre, mais je manque pas d'occupation. J'ai pas l'impression. Ouais. Bon, merci beaucoup Merci à toi. et bonne expo. Merci.